Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une croyance? Alors une croyance, c'est ce que nous pensons consciemment ou inconsciemment et qu'on considère comme vrai, donc une sorte de vérité. Et c'est vraiment ça le problème avec les croyances, c'est que nous n'avons que très rarement conscience que ce ne sont que des croyances, puisque c'est la vérité. Et voilà. Alors en fait, c'est pas toujours gênant, indépendamment du type de croyance que l'on va développer. Cependant, ça peut être vite extrêmement pénible pour soi et même pour les autres quand on a la tête dure et qu'on reste accroché à ses croyances sans avoir une ouverture d'esprit suffisante. Ok, j'en connais énormément. Évidemment pas vous, d'accord. Mais moi, j'ai quand même pu faire preuve de ce genre de choses-là. J'ai pu avoir la tête dure sur certaines croyances et par moments je le regrette parce que plus on s'enfonce dans sa croyance, plus on manque d'ouverture par rapport à ça et plus ça dure après de revenir en arrière. Notre petit ego en prend un petit coup. Ok, donc ça fait mal. Donc quand j'adopte par contre l'humilité, la sagesse, la souplesse qui me sied, ça va. Je suis bien et je sais que je peux revenir en arrière, dire ah, effectivement peut-être que voilà. Par contre, quand je rentre dans mon ego, que je commence à affirmer des choses absolument et que du coup je suis voilà, je rentre vraiment complètement dans mon personnage et que même si j'ai tort, je vais dire non, j'ai raison. Ben là, je suis un peu foutu, ok. Et je vais rester là-dedans. Et ça va que je sois un mec du développement personnel parce que du coup, j'arrive à revenir en arrière quand même. Mais c'est quand même très très dur et ça fait mal. Ok, c'est un peu comme quand vous dites à votre femme, je te dis que ça passera jamais ce meuble, ça ne passera jamais. Et puis quand tu arrives à la maison que finalement ça passe et pourtant tu l'as engueulé tout le long, que presque elle a capitulé, elle a dit oui, non c'est vrai, sûrement que t'as raison, j'ai tort. T'arrives à la maison, tu t'aperçois que tu as tort, mais il n'y a que toi qui t'en aperçois. La question c'est est-ce que tu le dis ou est-ce que tu ne le dis pas? Évidemment moi je le dis, j'ai un mec du développement personnel, on est des mecs dans l'amour. Mais ouais, par moments ça peut être dur de revenir en arrière donc, quand on a ce type de croyance là. Donc là, pour une croyance pour un meuble, c'est pas bien grave, ok, mais il y a des croyances bien plus pénibles, on va le voir ensemble. Après, le focus que j'avais envie de faire par rapport à ça, c'est que votre orgueil, votre ego, votre fierté va souvent vous titiller. Quand on a une croyance, souvent, ça veut dire qu'on va devoir faire une preuve de déloyauté vis-à-vis de ce qu'on pensait avant, vis-à-vis de nos parents, de ce que pensaient nos parents, de ce genre de choses-là, des idées qu'on avait en tête. Et cette preuve de déloyauté-là, elle est très difficile à avoir vis-à-vis de soi. En fait, c'est le principe d'engagement de Robert Cialdini qui dit que quand on est engagé dans quelque chose, quand on s'engage, en plus on s'engage fortement, et puis c'est difficile de sortir de cet engagement-là. Et par moment, il faut apprendre à en sortir pour sortir d'une voie et d'une impasse dans laquelle on sait que voilà, on escalade une échelle, elle bat sur le bon mur, on le sait. Pourquoi on continuerait à escalader? C'est pas la bonne croyance. Donc votre orgueil va automatiquement venir toquer à votre porte et vous dire hey, non, on y va. Heureusement, voilà, la différence entre l'orgueil, je vous dis pas d'oublier votre fierté, d'accord. L'orgueil, pour moi, il m'éloigne des autres. Il m'éloigne de moi-même, il m'éloigne des autres. Là où la fierté me rapproche d'une version plus grande de moi-même. D'accord, la fierté, ça m'aide à être plus grand. L'orgueil, ça m'aide à être plus con surtout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis personnellement. C'est que l'orgueil, c'est ah, non, je m'excuserai pas parce que je suis fier. Non, t'es pas fier. Tu t'excuses pas alors que tu sais que t'as tort. C'est pas que t'es fier, c'est que t'es orgueilleux. D'accord, si tu sais que t'as tort, mec ou meuf, il faut que à un moment donné, que tu t'excuses. D'accord? Mais à la fois, c'est pas simple. Je le sais et ça va toucher les croyances, ce type d'émotion là chez vous parce qu'il y a un moment donné où des fois ça va être invisible parce que vous allez de manière inconsciente pas voir votre croyance et des fois quand vous allez l'identifier que vous allez vous rendre compte que ce que vous pensez n'est pas forcément ni bon pour vous, ni bon pour votre entourage, ni bon pour votre évolution, vous allez vous dire ok, il faut que je change là-dessus, même si vous avez dû vous êtes pendu par la langue avant, vous avez déclaré plein de choses autour de ça, si vous avez la mauvaise croyance, il faut à un moment donné pour avancer, savoir revenir en arrière. Il y a une histoire qui est incroyable là-dessus, c'est cet homme qui est, me semble-t-il, en Russie ou en Allemagne, je crois qu'il est en Allemagne, qui détient, qui est quasiment l'un des cadres fondateurs d'un parti nazi en Allemagne, qui dénie les camps de concentration, qui dénie qui dénie en fait le génocide qu'il y a eu en fait de la Seconde Guerre mondiale des Juifs. Et voilà, à la fois il se rend compte qu'il est juif, qu'il a des gens de sa famille qui ont été dans les camps de concentration, et du coup ce gars-là qui s'est tant engagé dans le parti nazi est obligé de revenir en arrière là-dessus. Je vous laisserai regarder, découvrir ça sur internet, c'est assez édifiant. L'histoire est assez incroyable, mais vous voyez, ce genre de choses, ça peut vraiment aller très loin tout ça. Et pour autant, il faut bien continuer à avancer par rapport à ça. Donc, voilà pour ça et voilà pour ce préambule. Alors, deuxième grande question, c'est, il y a différents types de croyances qui existent. Et quels sont ces différents types de croyances? Si je dis par exemple, je vous donne des exemples. Je pense que ce haut est turquoise. Je pense que ce pull-là est bleu marine. Si je dis, tout est possible pour moi. Il n'y a rien qui m'est impossible de réaliser.
Si je vous dis, je suis doué pour le chant. Je suis vraiment quelqu'un qui suis doué artistiquement, je suis très bon pour le chant. Si je vous dis, je suis incapable de parler en public. Je suis moche. C'est impossible pour moi d'écrire un livre. Je suis trop jeune pour manager une équipe, ou cette équipe. Ou elle ne m'aimera pas, ou il ne m'aimera pas si je lui dis non. Là, si on prend toutes les croyances que je vous ai données, si on prend les dernières croyances, ce ne sont pas seulement des croyances les dernières, mais c'est surtout des pensées là, qui nous empêchent de passer à l'action et qui détruisent notre estime de nous et notre confiance en nous. Et pour information, ces 4-5 dernières croyances que je vous ai données là, c'est des croyances que j'ai eues personnellement. Le je suis moche, le elle m'aimera pas ou il m'aimera pas si je lui dis non, je suis trop jeune pour manager cette équipe. Tout ça, c'est des croyances que j'ai eues personnellement, les amis, dont je me suis débarrassé, mais que j'ai eues personnellement. Voilà, je vous le dis parce que c'est des grands crus, celles-là. Je sais que pas mal d'entre vous se seront probablement retrouvés dans ces croyances-là, ou alors de manière consciente ou inconsciente, d'accord ? Et avoir ce type de pensée, c'est penser que ces croyances que j'appelle limitantes, les dernières que je vous ai données, je vais vous les détailler toutes. Et avoir ce type de pensée, ça nous freine, ça nous paralyse, ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, et ça nous pourrit la vie, et même celle des autres et de notre entourage. Des fois, on va projeter, on va dire non, tu n'es pas capable de faire ça ou ça. Non, tu ne seras pas capable de faire ça. Combien de fois par moment nos parents, peut-être pour nous protéger d'ailleurs, c'est pas par malveillance, je ne le crois pas en tout cas, peuvent vous dire non, mais ça t'y arrivera jamais. Non, mais ça, t'es sûr que tu peux le faire? Ils vont vous faire douter, ils vont vous mettre une croyance comme quoi vous ne pouvez pas le faire. Et l'esprit est tellement fragile là-dessus. Quand on doute de quelque chose, quand on démarre quelque chose de nouveau, c'est tellement fragile qu'une petite phrase comme ça peut vous scier les pattes. Donc, ça vous pourrit la vie quand vous vous parlez à vous-même comme ça, mais ça peut aussi pourrir la vie des autres par votre comportement lié à votre manque de connaissance, de confiance en vous et d'estime de vous, et aussi parce que par moments, vous pouvez également projeter sur l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être problématique. Donc voilà les différents types de croyances. Les premiers, alors on a 4 types de croyances: croyances ressources, croyances limitantes, croyances que je dirais neutres, croyances paradoxales. D'accord ? Les croyances ressources, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des croyances qui nous aident, qui nous portent, qui nous motivent. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, tout est possible pour moi, je suis suffisamment intelligent, j'ai toutes les ressources en moi nécessaires pour réussir ce que je veux et faire ce que je veux dans ma vie. Ça, c'est des bonnes croyances, c'est des belles injonctions, il faut vraiment se nourrir de ces croyances-là. Elles vont vraiment nous permettre d'entretenir une bonne confiance, une bonne estime de soi. Donc ça peut être effectivement, comme je vous le disais, j'ai toutes les qualités pour y arriver, je suis optimiste quoi qu'il arrive, mettre de l'amour et de la joie dans tout ce que je fais améliore ma vie et celle des autres, ma gentillesse est contagieuse et rend le monde meilleur. Je vous le rappelle, etc. Il y en a vraiment plein, en fait, tout tapez sur internet, croyances positives, croyances aidantes, mantra positif, tapez ça sur internet, vous allez en trouver plein pour vous inspirer, collez ça partout chez vous, c'est vraiment génial. Quand vous faites dans la salle de bain, vous êtes dans la salle de bain, vous collez des croyances comme ça, des choses que vous allez pouvoir remplacer pour vous dire je suis quelqu'un de bien, d'accord? Et ce qui est génial avec les croyances, c'est que les croyances positives, c'est que rien ne résiste à la répétition. Rien. Pas même les mauvaises croyances aussi. Mais comme rien ne résiste à la répétition, plus vous allez vous rappeler, vous dire et vous répéter dans votre tête la bonne croyance, la croyance positive, et plus ça va fonctionner. Et ça, on le doit à notre ami Émile Coué, de la méthode Coué, qui a mis en place cette méthode-là, qui a été quand même un des pionniers de cette méthode de psychologie positive, et qui, en plus de ça, c'est lui qui a démontré également le pouvoir de l'esprit et de la psychologie à l'époque où les gens n'y croyaient pas vraiment, sur l'effet placebo de l'auto-guérison. Donc on est quand même pas mal. Donc ça marche, les amis, vraiment. Ensuite, donc ça c'était pour les croyances aidantes, les croyances ressources, vous avez vraiment multiples noms sur internet là-dessus. Ensuite, il y a les croyances que l'on appelle limitantes. Aïe, c'est celles-là sur lesquelles vraiment on va focaliser. Je vous présenterai les autres types de croyances ensuite, mais vous verrez qu'elles rejoignent beaucoup plus celles-là. Croyances limitantes, c'est quoi? C'est des croyances qui nous freinent, comme je vous le disais, qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, de passer à l'action, et bien souvent, elles sont inconscientes, ces croyances-là. Et ces croyances-là, comme elles sont inconscientes, elles sont pas forcément évidentes, et elles n'arrivent pas, en fait, vous dites pas, ah oui, j'ai telle croyance, il faut que je m'en débarrasse. Il faut vraiment apprendre à les détecter, c'est ce qu'on va apprendre après. Et ces croyances-là, elles vont saboter notre image, notre estime de nous-mêmes. Ça peut être des phrases du genre, oh, tu sais, la vie, elle est dure, hein, tu sais. Ouais, il faut souffrir pour réussir. Il faut souffrir pour être belle, d'accord? Le succès, ça monte à la tête, tu sais. Les riches sont snobs, ils ont la grosse tête. Okay. L'argent, c'est sale. Il y en a plein des comme ça, plein. Ensuite, on va parler des croyances neutres. Ce sont des croyances qui n'ont aucun impact sur nous, sur les autres. Elles sont ni ressources, ni limitantes.
c'est les croyances dont on se fout. Voilà, ce haut et comme je le disais, bleu marine. Mon caméraman est beau gosse, quoique, je pense que ça c'est une vraie croyance ressource, celle-là, que je projette. Voilà. Mais ça peut être vraiment, voilà, mon jus Starbucks est bon, voilà, que je bois. Il est orange. On s'en fout en fait. Cette coiffure te va bien, et quoique c'est plutôt positif. Tous les chats miaulent. Voilà, bon, on s'en fout en fait. En vérité, c'est une croyance qui est, voilà, je vais pas passer plus de temps là-dessus. Vous avez compris, c'est une croyance qui est inoffensive, d'accord? Ensuite, on a les croyances paradoxales. Celles-là, elles sont un peu particulières parce que ce sont des croyances qui sont ressources à un moment donné, qui peuvent devenir limitantes, ou limitantes à un moment donné, qui peuvent devenir ressources. C'est vraiment en fait des croyances qui peuvent se transformer. Donc vous pouvez adopter à un moment donné qui vous aident et qui à un moment donné peuvent vous freiner. Donc parallèlement par exemple à l'introversion, l'extraversion, je fais partie des gens qui pensent qu'on est tous ambivertis. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous des parts d'introversion en nous et des parts d'extraversion et on décide, en fonction de notre personnalité, de faire sortir une ou l'autre de ces facettes de nous. Moi, il peut m'arriver, même si je suis quelqu'un de très extraverti de base, d'être introverti. Ça peut m'arriver. Et il peut m'arriver très souvent d'être extraverti. Ça fait partie de moi. Ben pareil, en fait, là, pareil, dans les croyances, ces croyances, on va dire paradoxales, ben par moment, vous avez des croyances qui, à un moment donné, sont ressources, et puis à un moment donné, elles deviennent plus limitantes. Donc, cette dualité, ça peut être par exemple, maman et papa ont toujours raison. Donc quand on est enfant, ça peut nous aider, parce que ça nous aide à être dans le cadre et à suivre. Et puis au bout d'un moment, quand vos parents, vous vous apercevez qu'ils vous ont collé des croyances auxquelles vous n'avez pas forcément envie d'adhérer pour avancer dans votre vie, ben vous dites que papa et maman ont toujours raison. Non, pas toujours. Ok? Et vous allez mettre de la nuance là-dedans. Si par exemple vous dites, ouais, si mon professeur le dit, c'est que c'est vrai. Et que vous en faites un principe, ben là, votre prof, peut-être que par moment, à un moment donné, il y avait des profs qui disaient que la Terre était plate. Hein. Bon voilà, ça fait partie des choses, donc les choses évoluent, donc important de remettre en question aussi l'enseignement que l'on a, y compris le mien, les amours. Par exemple, j'ai joué pour le chant. Moi, j'ai fait des castings dans ma vie, de chant aussi, et j'ai vu des gens, alors s'il faut, des gens pensaient la même chose de moi, hein, mais j'ai vu des gens chanter, je peux vous assurer que la manière dont ils chantaient, ça faisait mal aux dents. Et donc du coup, effectivement, ça les aide pour apprendre, pour être motivés d'apprendre le chant, tant mieux, mais certains, ça les met dans un aveuglement, un manque de lucidité, un manque également, une problématique pour apprendre, parce qu'ils disent comme je suis doué, j'ai pas besoin d'apprendre. Et donc du coup, ça peut devenir limitant à un moment donné. Alors plutôt, on est mieux d'aller dans le dire, écoute, j'apprends, allez, je vais apprendre le chant, je vais me mettre en posture d'humilité, d'accord? Parce que des fois, les croyances positives peuvent nous sortir de l'humilité, et je pense que c'est toujours bien de garder un fond d'humilité dans ce que l'on fait. Ok? Par exemple, moi j'avais une croyance, c'était je suis pas manuel, je suis pas intellectuel. Ok, donc je suis pas manuel, c'était intéressant parce que du coup à chaque fois que j'avais quelque chose à faire et que j'ai eu quelque chose à faire jusqu'à même récemment, j'ai sollicité des gens pour les travaux. D'accord, j'ai dit si tu viens et tout ça. Sauf que c'était limitant aussi parce que quand t'es le soir à 10h du soir et que tu dois bricoler un truc, c'est limitant parce que tu n'arrives pas à réparer quelque chose qui pourtant peut prendre 2 minutes si tu l'apprends tout simplement. Donc quand j'ai eu ma maison, j'ai été obligé de m'y mettre. Et grâce à Daniel, voilà mon beau-père et ma belle-mère dont je vous ai parlé dans le livre, eux ils m'ont aidé à apprendre à aimer le bricolage, le jardinage. Alors je suis pas un adepte du jardinage non plus, mais j'ai pris du plaisir avec eux parce que ils m'ont fait comprendre que j'étais pas nul pour ça, c'est juste que j'avais pas la méthode et qu'on m'avait pas expliqué comme il fallait, tout simplement. Et c'est à Daniel que je dois ça, typiquement. Donc aujourd'hui, voilà, évidemment, je me débrouille parfois même mieux que certains bricoleurs, sachez-le. Je suis pas mauvais maintenant aujourd'hui en bricolage, même si j'en rigole quand je fais les conférences. Mais c'est vrai que voilà, j'ai changé cette croyance-là. Maintenant, je peux plus dire que je suis nul. Je le dis des fois en conférence, vous verrez, mais c'est plus pour l'effet comique. Et voilà, mais aujourd'hui, quand même, vous qui me connaissez maintenant, voilà, on se connaît maintenant. On peut dire que voilà, sachez-le, je suis pas si mauvais que ça en bricolage maintenant. Voilà pour les différents niveaux de croyances. Croyances paradoxales, croyances neutres, croyances limitantes, croyances aidantes. Oh yeah. Ensuite, on a différents et plusieurs niveaux de croyances. Alors, elles sont crescendo, en fait, elles vont monter crescendo. On a les croyances qu'on est prêt à remettre en question si on nous donne des arguments valables. Donc ça, c'est plutôt bien quand on est dans ce niveau de croyance-là, parce que ça nous rend relativement souples. D'accord? Ensuite, on a un deuxième niveau de croyances qui sont des croyances qui sont devenues des convictions. Comme elles sont répétées régulièrement, elles sont ancrées dans notre système de pensée, que nos parents les ont ancrées. Donc du coup, quand c'est des convictions, ça devient très difficile de les bouger.
ces croyances-là. Alors, si elles sont positives, qu'elles sont bonnes et que vous êtes hyper à l'aise avec ça, gardez-les, vos convictions. C'est bien aussi d'être un homme ou une femme de conviction. C'est intéressant aussi, mais c'est bien aussi de ne pas s'aveugler non plus complètement. C'est bien de garder ses convictions et de savoir aussi être ouvert à d'autres points de vue. 3, on a le troisième niveau de croyance, c'est quand la croyance devient une certitude absolue. Ça, c'est une croyance qu'on ne peut plus remettre en question, d'accord? Lorsqu'on a une certitude, c'est une vérité absolue établie, et là du coup c'est très très difficile de remettre en question une certitude, et c'est ce qui fait que on a des camps qui politiques qui sont complètement à l'opposé parce qu'ils ne bougeront pas, ils sont complètement figés campés dans leur position, et quoi qu'il arrive, en plus ils ont créé un égrégore avec plein de gens, plein de monde qui sont d'accord avec eux, donc là ça devient vraiment compliqué quand on a vraiment cette croyance que c'est vraiment une certitude absolue en fait. Quand elle est si ancrée profondément, en fait, ça devient une vérité absolue et c'est extrêmement difficile à transformer ou à changer. Il y a même des études qui avaient démontré que c'était quasiment impossible, notamment par rapport au racisme, par exemple. Quand on pense que les Noirs sont des sous-hommes, quand on pense que les Noirs sont... quand on a été élevé là-dedans, que c'est devenu une certitude, que pour vous c'est la vie, c'est comme ça, on s'est rendu compte que c'était très difficile de changer. Il y a un journaliste américain qui a démontré que cette théorie était fausse et qu'il était possible. C'est un journaliste qui était un petit peu raciste, disons-le, américain, et qui a fait une expérience. Il a décidé carrément d'aller vivre comme des Noirs. Donc il s'est peint le visage comme s'il était noir. Et il a vécu avec des Noirs pendant un certain temps. Et là, lui, ça l'a vraiment fait bouger parce qu'il s'est rendu compte que ces gens-là, étaient pas si différents de lui que ça, que ces gens-là avaient, une famille, de l'horreur aussi qui vivait, des humiliations qui vivaient, tout ça. Et du coup, ça l'a fait bouger dans son point de vue. Donc, c'est possible de changer, mais sachez que c'est quand même très très difficile, d'accord? Donc, ce que je veux que vous compreniez là-dedans, c'est qu'on a différents niveaux de croyances. On a des croyances qu'on peut bouger, des croyances qui deviennent des convictions, des croyances qui deviennent des certitudes. Que les croyances, elles se construisent suite à nos expériences, nos observations, notre éducation, notre environnement, les discours que l'on nous a répétés tout le temps, nos échecs, nos réussites, et que ces croyances-là, en fait, elles peuvent être très puissantes. Et en fait, ce qu'il faut que vous reteniez là-dedans, dans ce cours-là sur les croyances, c'est que essayez d'identifier quel type de croyances vous avez quand vous les avez. Quand elles sont limitantes, comprendre qu'elles sont limitantes et travailler à les traiter, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Si elles sont ressources, les répéter tout le temps, vous attacher avec ces mantras positifs pour progresser et même éliminer les croyances limitantes. On se retrouve dans la prochaine vidéo, on va apprendre à identifier nos croyances limitantes. Juste un petit rappel les amis, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que tous les gens qui se sont abonnés au compte et qui ont liké ce post sont bénis sur 18 générations. Si vous êtes suffisamment nombreux, que vous en parlez autour de vous, ça peut faire baisser le prix de l'essence. Je compte sur vous.